Vous êtes sur Globule Radio, on est toujours en direct de la place du Triangle de l'Amitié, donc sur le camp de base de la Grande Cordée. Alors, on va recevoir quelqu'un qui s'occupe des événements des 200 ans de la Compagnie des Guides, donc Tristan Knerzer. Je ne sais pas si je le prononce bien. Très bien. Parfait. Bonjour Tristan. Bonjour, Globule Radio. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez mis en place, comment vous avez pensé déjà cet événement de la Grande Cordée qui s'est déroulé hier ? Alors, la Grande Cordée, j'y ai pensé il y a déjà 6 ou 7 ans. En fait, c'était une campagne publicitaire pour une marque d'outdoor dont je pourrais pas citer le nom parce que c'est pas le partenaire de la Compagnie des Guides. Mais en fait, on voyait plein d'alpinistes réunis sur une montagne ou sur un glacier. Et je me suis toujours demandé si c'était un photomontage ou pas. Bon, finalement, j'ai su que non, c'est un artiste photographe. Et son idée, c'était toujours de faire des flash mobs, de réunir plein d'alpinistes à un même endroit pour faire une belle photo esthétique. Du coup, je me suis dit, ça, je trouve ça bien, on devrait faire ça à Chamonix. Et entre la traversée de la Vallée Blanche, qui est l'Aiguille du Midi, et la Pointe et le Bronner, je me dis, là, ça serait génial, c'est logique, c'est un parcours facile, on pourrait mettre 200 personnes facilement, entre guillemets, là-dessus. Et j'en ai parlé au président de la Compagnie des Guides de l'époque, qui était Jean-Claude Charlet. Ouais. Et malheureusement, il est décédé il y a 3-4 ans d'un cancer. Et Jean-Claude m'avait dit, écoute, ça, c'est une super idée pour les valeurs de l'alpinisme. La cordée, ça fait 200 ans que ça existe. Donc bon courage, mais ça serait bien que tu l'organises un de ces 4. Et du coup, après, l'idée, elle a germé petit à petit. Et pour les 200 ans, c'était l'occasion parfaite. C'est sûr qu'on n'aurait pas pu... Enfin, il faut une belle occasion pour organiser quelque chose d'aussi symbolique. Et puis en termes de logistique, c'était quand même énorme à notre échelle. Donc il fallait une belle date d'anniversaire pour déployer toute l'énergie. Ouais. Est-ce que vous-même, vous y étiez hier ? Moi, j'y étais plus ou moins, disons que j'étais sur la terrasse de l'Aiguille du Midi, ce qui me permettait d'avoir un point de vue un peu général. Et alors, ça donnait quoi ? C'était vraiment beau. Honnêtement, d'un point de vue esthétique, c'était comme un tableau de Samivelle. Une ligne hyper pure, vraiment c'est assez connu Samivelle. Et de voir tous ces petits alpinistes, on aurait dit une fourmilière, reliée avec la corde, vraiment c'était encore plus joli que ce qu'on l'imaginait. Et avec tout le travail que ça demandait derrière, on était vraiment tous très très heureux de le vivre et de le voir, de le concrétiser visuellement, quoi. Donc l'événement a répondu à vos attentes ? Je pense qu'il a répondu à nos attentes, et nos attentes, c'est celles donc des organisateurs, celles des invités, des partenaires, des officiels. Non, honnêtement, hier, on avait tous la banane, tous le sourire, comme une belle journée en montagne. Donc les choses se sont faites d'une manière très spontanée, c'était bien. Alors, quels événements vous nous préparez pour les 200 ans de la compagnie, des événements à venir ? Alors ma retraite, déjà, parce que je suis fatigué. Je déconne. Déjà ? Non, c'est une blague. Alors on prépare d'abord le 24 juillet. Ce sera la date historique à laquelle la Compagnie des Guides a été créée en 1821, en tout cas reconnue par les autorités locales. Donc le 24 juillet, on fera un pot d'accueil et une commémoration de cet anniversaire devant la Compagnie des Guides avec un petit concert. Ensuite, on aura la fête des guides, du 9 au 15 août. C'est la première année que ça va durer autant de jours. C'est du lundi jusqu'au dimanche. Où il va se passer quoi ? Tous les jours, on va être dans un lieu. Donc on commence à Argentière, où on a la cérémonie traditionnelle avec l'appel des guides, avec la chorale qui chante au cimetière, et avec les stands de Compagnie des Guides et de la musique, des concerts avec une scène locale. Le mardi, on monte à Valorcine. C'est la première année que ça arrive, donc le 10 août. Donc concert, activités ouvertes, évidemment, des petits murs d'escalade, des membres qui sont là pour renseigner sur les activités. Le mercredi 11, on est au Lavancher avec la fête du pain. On fait cuire du pain dans un four et après on le déguste avec planche apéritive. Super. Et soirée aussi dansante et musicale avec un barbecue. Le jeudi, on est à Servoz avec de nouveau des stands de Compagnie des Guides, un petit mur d'escalade. Le vendredi, on sera aux Ouches, le 13, maintenant on en est au 13 août. Et animation ouverte, toutes les animations dont je vous parle, c'est gratuit. En accès libre, ok. En accès libre. Et il y aura de l'escalade aux Ouches, une tyrolienne, des chasses au trésor. Et il y aura un concert de Michael Jones à la salle Olka le soir. Et ensuite, on arrive le samedi 14, où là, on a le grand week-end, on va dire ça comme ça. Il y aura ici même sur le Triangle de l'Amitié un village d'animation déjà. Ok. Et au Gaillan, en fait, le samedi à partir de 18h, le site deviendra payant pour rentrer. Et vous aurez un spectacle des Flying Frenchies. Donc c'est un spectacle un peu vertical, c'est des circassiens qui font des catapultes, des tyroliennes. Voilà, c'est une scène vraiment qui dure une petite heure. Derrière, on aura un premier concert d'une scène locale qui s'appelle les Beer Stowers. C'est des musiciens qui sont à Samoin,
c'est du rock, blues, folk. Ensuite, il y a le film des 200 ans en avant-première, qui Mhm. dure 52 minutes sur un grand écran, Qui a été réalisé par qui? par Yuka Film. Donc Yuka Film, c'est des locaux. Et ils ont déjà réalisé pas mal de films, dont La montagne des cristalliers, des films sur Vivian Bruchet, Mhm. Entre les lignes, entre autres. Donc on est très très content de cette collaboration avec eux. Ils ont même eux-mêmes travaillé avec Spaceship, c'est une boîte d'animation sur Annecy. Donc dans le film, il y a des images, on va dire réelles sur le terrain, et Mhm. des images d'animation. Donc D'accord. le mélange devrait vraiment être sympa. Et le dimanche 15, le dernier jour, on a la cérémonie de nouveau traditionnelle devant l'église, avec l'appel, avec la Tous les guides? tous les guides, ouais, tous les membres, qui sont appelés, la titularisation des nouveaux membres, Mhm. donc qui deviennent intégrés titulaires à Chamonix. Et si il fait mauvais, donc le 15 aussi, hein, vous avez des animations sur la place, et s'il fait mauvais le 14, tout ce qui devait se passer le 14 se passera le 15 au soir au Gaillon. Ok, super. Voilà. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, d'événements. Ouais. Faut Ça noter, fait beaucoup hein. de trucs, c'est trop bien. Faut noter sur. Vous avez aussi une exposition hein, à la Maison de la Mémoire et du Patrimoine qui est déjà ouverte depuis un petit mois là, sur les 200 ans de la Compagnie des Guides. Mhm. Ça va durer 1 an. Et le dernier événement pour nous, c'est du Mont Blanc à la Tour Eiffel. C'est les 10 premiers jours de septembre. On a 6 guides qui vont grimper le Mont Blanc sans remontée mécanique et qui ensuite vont monter jusqu'à Paris en vélo Mhm. pour grimper la Tour Eiffel. Donc le but c'est de relier les deux plus hauts monuments de France, le monument naturel et le monument créé par l'homme. Et quand vous dites grimper la Tour Eiffel, ils vont grimper